Salut les randonneurs, salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est David et aujourd'hui je te propose qu'on parle un petit peu ensemble de l'Écosse. Pourquoi l'Écosse? Des paysages à couper le souffle, un contact avec la nature vraiment très prenant, que ce soit le long des lacs, du Loch Ness, du Loch Lomond, le long de l'océan, dans les Highlands, sur les montagnes, au Ben Nevis. On a vraiment un territoire qui a été préservé, qui est extraordinaire à découvrir en marchant. Il y a d'ailleurs de superbes sentiers balisés dessus, comme le West Highland Way, le Green Glen Way, etc. Et concrètement, je sais que beaucoup d'entre vous, vous rêvez d'aller faire une rando en Écosse. Beaucoup d'entre vous le rêvent et beaucoup d'entre vous aussi, et moi le premier, j'admets complètement, ont une petite appréhension. L'Écosse c'est beau, c'est sûr, mais l'Écosse il pleut, c'est dur. Ah, alors comment concilier les deux? Eh bien, c'est ce dont on va parler juste ensemble maintenant. Alors, qui suis-je? Qui suis-je pour te parler de ça? Je m'appelle David, je suis banquier randonneur. Concrètement, le début de ma carrière professionnelle s'est passé dans des banques, assurances, même un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, enfermé dans un petit bureau sur un ordinateur éclairé par un néon. Oh, mon exutoire pour ne pas exploser à travers ce travail qui était purement tertiaire, purement sédentaire, purement intellectuel, c'était d'attendre en fait le soir, le week-end, les vacances, plus tard mon congé sabbatique ou en tous les cas attendre de pouvoir sortir dehors. Oh, respirer de l'air frais, partir dans les collines, les montagnes, le long des rivières, le long des océans, etc. Donc, depuis quelques années déjà, je pratiquais la randonnée. Je marchais environ 1 millier de kilomètres par an en marchant, que ce soit des petits tours autour de chez moi ou partir faire 2 expés à la semaine, sur 2 semaines, etc. Puis un jour, avant en fait une prise de poste dans ma carrière, eh bien j'ai décidé de prendre un congé sabbatique de 6 mois. Ça m'a donné le temps, 6 mois, de partir marcher 5000 km pendant 6 mois en solitaire. J'ai traversé toute l'Europe de l'Ouest et là, je me suis sincèrement retrouvé, sincèrement régénéré à travers cette pratique de la randonnée que j'adore. Donc, suite à cette expérience, j'ai décidé en fait d'augmenter mon engagement d'un cran en fait dans la pratique de la randonnée et aujourd'hui, clairement, je suis devenu coach en randonnée. Coach en randonnée, qu'est-ce que c'est? J'accompagne mes clients en fait dans des coachings privés sur la préparation de leurs randonnées, de leurs expéditions, etc. sur 3 thèmes principaux. Dans les formations que je délivre au format vidéo, comme ce que tu es en train de découvrir très certainement, c'est un condensé de toute mon expérience. Avec tous les clients que j'ai coachés, tous les milliers de kilomètres que j'ai marchés, les centaines, voire milliers de randonneurs que j'ai croisés sur les chemins, parce que quand tu pars marcher 6 mois en solo, ça fait toujours plaisir de parler ne serait-ce que 3 ou 5 minutes avec les randonneurs que tu croises. Et c'est toujours intéressant de savoir, lui il a mal aux pieds, lui il a la chaussure qui pose problème, lui son sac à dos lui fait mal, lui ceci, lui cela. Ce qui fait que j'ai accumulé une somme de connaissances assez importante. Alors j'avais déjà de l'expérience sur la pratique de la rando, mais à travers cette grosse expé que j'ai vécue, ça m'a permis, de maîtriser complètement mon corps et l'utilisation de mon matériel. Évidemment, je n'ai pas fini. La vie, c'est un long apprentissage, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je fais de la recherche pour augmenter encore mes performances et utiliser, tester encore d'autres équipements. Mais j'ai quand même déjà une bonne base. Et ça m'a permis de voir, sur les centaines, les milliers de randonneurs que j'ai croisés, quels sont les problèmes principaux une fois qu'on est sur les chemins. Donc, toute cette expérience, en fait, je te l'apporte, je vais t'apporter cette valeur ajoutée à travers ce contenu dans des formations vidéo. La première vient d'arriver, les 12 prochaines sont déjà en fait en construction et également ça change tout le temps puisque je prends les retours d'expérience à nouveau de mes coachings, de tous mes followers sur les réseaux sociaux pour construire la formation dont tu as besoin pour t'accompagner. Alors, mon cœur de métier, c'est quoi? Ça tourne autour de 3 choses. La première, le matériel. C'est la première question que tu me poses en coaching, c'est la première question qu'on se pose sur les réseaux sociaux en permanence. David, quel matériel choisir pour partir faire ma randonnée ici, ma randonnée là-bas? Excellente question, et d'ailleurs c'est justement par là qu'on va commencer dans la formation sur l'Écosse. Deuxième point, c'est l'itinéraire. Quelle randonnée faire? Comment suivre son balisage? Comment savoir naviguer, s'orienter? Est-ce qu'il faut acheter 36 000 cartes au 1,25 millième? Ou est-ce qu'aujourd'hui il y a des techniques plus modernes, peut-être qu'un simple smartphone pourrait presque suffire, accompagné d'une boussole, etc. Et un troisième point, c'est la préparation physique. La préparation physique, on en reparle dans un instant. Dans la formation
sur la préparation de ta randonnée en Écosse, qu'est-ce qu'on va trouver? Elle se décompose en 5 modules. On va passer plus de 3 heures ensemble parce que je vais te préparer à ta randonnée à toi en Écosse. Tu as certainement déjà une petite idée, hein, ne me cache pas. C'est peut-être le West Island Way, le Great Glen Way, le Loch Ness, le Ben Nevis, l'Irlande, l'île de Skye. Tu as très certainement déjà ta petite idée. On en reparlera ensemble. Mais en plus de te préparer à ta randonnée à toi, je vais t'apporter en fait, à travers ces 3 heures de contenu, la valeur ajoutée pour savoir comment utiliser ton matériel et te préparer pour toutes les randonnées de manière générale en zone tempérée, sauf peut-être la haute montagne, les zones semi-arides, etc. Donc comment ça va se passer? 5 modules dans cette formation en fait qui vont défiler. Le premier module et le deuxième module seront exclusivement consacrés au premier pilier de la technicité de la pratique de la rando, c'est-à-dire en fait le matériel, chaussures, vêtements, vêtements de pluie et tout ce qu'on met dans le sac. J'ai pris le soin de faire 2 modules pour pouvoir rentrer suffisamment en profondeur avec des comparatifs, avec des conseils, avec des techniques d'utilisation du poncho ou autres vêtements de pluie. Le troisième module de cette formation, on va parler en fait de l'itinéraire. Quelle rando faire, quelle rando on pourrait imaginer faire, comment elles sont balisées, comment utiliser les outils de navigation, que ce soit du classique Google Maps, une carte, Hikingway Market Trail, etc. On verra également ensemble, justement, la préparation physique, en commençant par pourquoi. Et oui, pourquoi? Quand je parle de prépa physique à des randonneurs, ils me disent « David, on n'en a rien à foutre, on est des randonneurs, pas des bodybuilders ». Regarde-moi, est-ce que j'ai une tête de bodybuilder? Non, pas vraiment. Mon corps est assez préparé à la pratique de la randonnée et c'est pas que sur de la génétique, c'est aussi parce que je fais une bonne préparation physique. Il y a assez peu de masse graisseuse, c'est mieux. De toute façon, si tu en as un petit peu, c'est pas grave, tu vas vite la perdre sur les chemins. Et 2, les groupes musculaires que j'ai sont situés dans les mollets, les cuisses, les abdos, les épaules pour assumer de marcher mes kilomètres tous les jours en portant un sac de 8, 10, 12, 15 kilos. Donc on fera ensemble concrètement comment pratiquer la préparation physique, que ce soit du côté endurance avec de la randonnée, et même si tu n'as pas le temps, je sais que tu n'as pas le temps de sortir toutes les semaines sur des sorties longues, même si c'est que 2 heures, 3 heures de sortie une fois de temps en temps, ça paye pour le renforcement musculaire des muscles et l'accoutumance cardio-respiratoire. 2. On fera de la préparation physique en musculation, en renforcement musculaire, appelle ça comme tu veux. On fera les mouvements ensemble, etc. Et enfin, pour aller un petit peu plus loin, on parlera même de nutrition. Autre chose, après tout cela, à la fin de cette formation sur ta randonnée en Écosse, il y aura un bonus, un petit cadeau que je vais te laisser à la fin. Comme tu vas le voir, en fait, toute cette formation sera tournée avec un vêtement un peu spécial, qui n'est pas encore beaucoup porté sur les chemins, mais de plus en plus, et qu'on retrouve notamment en Écosse, justement. Je ne t'en dis pas plus, mais j'imagine que tu devines déjà de quoi il s'agit. On en parle à la fin de cette formation avec mon retour d'expérience, pourquoi utiliser ce vêtement et toutes ses qualités. Franchement, c'est un coup à en devenir accro. L'Écosse me faisait un petit peu peur avec sa réputation pluvieuse, de pluie, etc. Mais en vrai, et j'appréhendais très clairement. Mais là, je reviens en fait de ma randonnée en Écosse. J'ai marché 400 km, plus de 400 km sur 12 jours. Donc j'y ai vécu la pluie, le soleil, et en fait, pas tant de pluie que ça. Et ça, c'était un petit peu peut-être de la chance, mais il y a quand même des solutions, quoi. Il y a un mois de l'année où statistiquement il pleut moins que les autres, tout en faisant assez chaud, et où il n'y a pas encore les midges. C'est le mois de mai, et c'est pour ça que j'ai pris cette fenêtre météo pour partir me régaler sur les chemins en Écosse. Ensuite, la pluie, c'est un problème? Oui et non. Déjà, ça rafraîchit l'atmosphère, et en plus, avec des bons vêtements de pluie, que ce soit sur le poncho ou le hardshell, il y a moyen de ne pas subir, de ne pas souffrir de la pluie. Et même quand tu es mouillé, on pourra bien sécher, que ce soit dans les infrastructures, camping, auberge de jeunesse ou autre, ou même au bivouac, si tu pars en autonomie, avec un bon petit feu de camp, on peut se régaler et se sécher complètement. Pour aller plus loin, ça se passe juste ici en bas pour commander cette formation sur l'Écosse. Alors tu recevras instantanément un mail qui t'enverra sur ton espace membre de ma communauté où tu auras accès à vie à toutes les formations que tu m'achèteras. Et concrètement, on va pouvoir passer entre 3 et 4 heures ensemble pour te préparer à ta rando en Écosse. Mais comme on l'a vu, mais pas que, je vais t'apporter en fait une somme de connaissances, de techniques, de mon retour d'expérience. C'est-à-dire que tu vas gagner du temps. Clairement, j'ai mis plusieurs années, dont
un one-shot de 6 mois, 5000 km pour accumuler toute la connaissance que j'ai faite. J'ai fait toutes les conneries du monde. C'est pour ça aujourd'hui c'est rigolo, je peux en parler avec du recul parce que oui, des fois j'ai fait des conneries systématiquement jusqu'à me blesser. En t'apportant mon retour d'expérience et en t'invitant à suivre mes conseils, tu vas gagner des années de pratique dans la randonnée et tu vas perdre toutes les blessures de merde qu'on peut se faire quand on est débutant. Je t'invite à commenter cette vidéo en dessous pour me dire ce que tu en as pensé et également pour me dire, c'est très intéressant, quelles sont tes prochaines randonnées à toi que tu voudrais faire. Est-ce que toi ton rêve c'est l'Écosse, est-ce que c'est le Saint-Jacques-de-Compostelle, les Pyrénées? Dis-moi. Et concrètement, mes prochaines formations sortiront en fonction de tes attentes à toi et de ma communauté de manière générale. Donc surtout, s'il te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas, ça me permettra de voir quels sont les randos les plus populaires sur lesquels je pourrais t'accompagner à les préparer. En les faisant moi-même si je ne les ai pas déjà faites sur une formation au format vidéo ou bien si tu préfères sur un coaching privé. De plus, n'hésite pas à la liker ou la disliker, à t'abonner sur ta chaîne YouTube David Blondeau, sur la page Facebook Le Banquier Randonneur ou me suivre sur Instagram Le Banquier Randonneur également. Et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas que la vie est une grande randonnée, alors profitons-en. Allez, salut, à bientôt.